Salut mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'amour et de la vision actuelle que j'ai de l'amour. Quand je parle d'amour, je ne parle pas seulement de l'amour entre deux personnes. Je parle aussi de l'amour entre des amis, de l'amour entre des collègues, bref, de l'amour entre tout être humain en fait. C'est un amour global, tu vois. Et justement, en parlant de ça, euh, de ma propre expérience et au fil du temps, j'ai compris que l'amour, le vrai amour en fait, est universel. C'est-à-dire, l'amour que je vais ressentir pour un ami, c'est le même amour, le vrai amour, je vais dire, que je vais ressentir pour mon copain, pour mon mari, pour mon enfant, bref, pour tous les êtres humains, tu vois. Je parle là de cet amour-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à, comment dire, à séparer, à diviser, à catégoriser le type d'amour, le style d'amour. Mais au fond, ce qui compte réellement, en fait, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire cet amour-là que tout un chacun on a au fond de nous pour tout le monde. Certes, il peut être conditionné, mais moi je pense que cet amour-là, en fait, c'est l'amour pur. Et c'est cet amour-là que j'ai développé, en fait, au fil du temps, au fur et à mesure que j'ai compris que l'amour, en fait, c'est la base de tout être vivant, tu vois. C'est de l'amour que naît tout. Tout ce qu'on voit dans le monde, en fait, c'est né de l'amour. Bien comme mal, tout ce qu'on voit, en fait, est né d'une personne qui, à un moment donné, a aimé ce qu'il faisait, tu vois. Donc, si l'amour, c'est la base de toute chose, de tout ce qui est vivant, alors il n'est pas conditionné, tu vois. Le vrai amour, en fait, n'est pas conditionné. Ce qui se passe souvent dans nos relations, généralement, c'est que qu'elle soit tacite ou pas, c'est comme une sorte de transaction, tu vois. Je te donne de l'amour, amour, parce que, ou du moins je t'aime parce que tu me traites bien, je t'aime parce que je me sens bien avec toi, je t'aime parce que tu m'offres des cadeaux, je t'aime par... Bref, mille et une raisons, tu vois. Mais on comment dire, on met toujours, on identifie toujours une raison au fait d'aimer quelqu'un. C'est du genre, je t'aime parce que tu me fais ces choses. Une fois que tu me fais plus ces choses, je ne t'aime plus. Et là, tu vois la nuance en fait. Là, tu vois la nuance. Parce qu'en fait, c'est ça la nuance. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête les conditions, quand j'arrête de me comporter selon tes attentes, tu vois? Alors, ce qui se passe généralement, c'est que l'amour disparaît. Que ce soit en amitié, que ce soit en n'importe... Bref, dans plus ou moins toutes les relations, généralement, quand le conditionnement n'est plus respecté, l'amour disparaît. L'amour disparaît. Mais imagine un instant qu'il s'agissait de cet amour inconditionnel-là, qui n'attend rien de l'autre, qui ne demande rien du tout à l'autre, qui aime juste en fait. Et là, tu vas me dire pourquoi. Dans ce cas, je peux aimer tout le monde. Effectivement, en fait, c'est ça. Aimer tout le monde, ça ne veut pas dire tout accepter de tout le monde, tu vois. Ça ne veut pas dire rester dans des situations abusives. Ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus ou je sais pas quoi. Mais ça veut dire voir la personne pour qui elle est réellement. Et qui est réellement cette personne? La personne que tu as en face de toi, c'est la même personne que tu as à l'intérieur de toi. Je sais que ça fait un peu philosophique là, mais laisse-moi t'expliquer. Une personne que tu as en face de toi fait face à ses propres problèmes intérieurs, fait face à ses propres traumatismes passés, présents, qui ont
comme façonner son identité, façonner sa façon de réagir, façonner consciemment ou inconsciemment, hein, parce que il y a des gens qui ne sont pas conscients de comment est-ce qu'ils se comportent envers les autres, tu vois. Donc, il y a cette personne-là que consciemment ou inconsciemment, elle, elle est comme elle est, tu vois. Elle est juste humaine. Elle a ses parts d'ombre, elle a ses parts de beauté. Mais mettons que tu as une interaction avec cette personne-là et que cette personne-là t'insulte, on va dire. Tu vas t'énerver, tu vas sûrement te fâcher, tu vas peut-être retourner l'insulte, tu vois. Bref, chacun réagit à sa façon. Le truc, c'est que quand tu regardes de plus proche à la situation, tu vas voir que cette personne-là, qui a été méchante envers toi, en fait, ce n'est que le fruit de ce qu'elle est intérieurement, tu vois. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça intérieurement? Ce n'est que le fruit de plusieurs années de conditionnement, plusieurs années de trauma. Parfois, d'autres personnes, elles ont eu tellement de trauma qu'elles sont devenues amères, littéralement amères, tu vois. Là, tu ne vois plus la personne en tant qu'individu, mais tu vois le bagage que cette personne traîne derrière elle. C'est pas pour autant dire que tu vas tout accepter, tu vas tout pardonner, non. Mais tu ne t'identifies plus au problème et tu n'identifies non plus la personne au problème. Mais toi, tu vois autre cela. Tu vois la situation comme le résultat de plusieurs autres situations dont peut-être la personne n'a même pas idée. Tu vois un peu. Peut-être la personne n'a pas pris ce recul-là pour se dire, hey, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça, tu vois? Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, on pense que les gens font des choses pour nous ou à cause de nous ou contre nous. Mais tout ça, c'est faux. Les gens font les choses pour eux-mêmes. C'est pas pour dire qu'ils sont égoïstes, mais ils font les choses pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font les choses de leur point de vue à eux. Et pour comprendre la personne que tu as en face de toi, en fait, si tu essayes de te mettre dans son point de vue à lui, alors là, il te devient beaucoup plus facile d'avoir la vision globale de la situation, tu vois. Et de ne pas seulement te limiter à, à analyser la surface. Parce que tout ça, tu comprends avec le temps que ce n'est que le résultat de quelque chose beaucoup plus profond que ce que tu vois. Alors, pour retourner à l'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça change une fois que tu es dans cette optique d'amour inconditionnel? Alors là, tu peux aimer tout le monde. Tu peux aimer tout le monde, tu peux aimer tout. Tu es plus dans la compréhension de la personne que tu as en face de toi. Parce que toi aussi, tu es comme cette personne. C'est pour ça que je disais au début que la personne que tu as en face de toi n'est que le reflet de celle que tu as à l'intérieur. Une fois que tu comprends ça, alors, je ne sais pas comment te formuler ça pour que tu comprennes. Une fois que tu comprends que la personne qui se comporte d'une certaine manière envers toi n'exprime que ce qu'elle a au plus profond d'elle, tu vois, et que ça n'a généralement rien à voir du tout avec toi, alors là, tu as même plus de la compassion, pas de la pitié, c'est très différent, mais de la compassion pour cette personne parce que tu comprends un petit peu mieux pourquoi cette personne réagit comme ça, pourquoi cette personne est comme ça. Et là, avec le recul que tu prends, tu analyses la situation dans son ensemble. Et ça te donne tellement de clarté d'esprit que tu prends des décisions plus tard, pas en réaction à la situation,
mais parce que tu as réellement compris le sens et la profondeur de la situation en fait.